Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Fox et aujourd'hui une nouvelle vidéo débrief de la victoire du Barça 3 buts à 1 face au Vissel Kobe. Très beau match, mais en deuxième mi-temps. Très beau match, enfin très beau match. Je me comprends quand je dis ça. Très beau match de préparation, très bon premier match de pré-saison. Surtout en deuxième mi-temps, on a vu une équipe bien plus en jambes que celle de la première mi-temps, parce que les deux équipes ont vraiment changé. J'ai pas les compos exacts, j'ai pas pu voir en fait la première mi-temps. J'ai pu voir les buts, j'ai pu voir quelques actions, mais j'ai pu voir d'autres débriefs et voir de comment ça en parle pour vraiment me faire l'idée de qu'est-ce que c'était la première mi-temps. Et du coup, c'était une première mi-temps où on a senti que c'était le premier match. Lamine Yamal qui a tenté pas mal de dribbles, malheureusement raté. Voilà, après, il essaie de se mettre en confiance, il essaye des choses. Je vous rappelle que Lamine Yamal est quelqu'un de quand même très jeune et que ça lui arrive souvent de tester beaucoup de choses et de nouvelles choses. Donc voilà, il est toujours dans cet esprit de vouloir se tester, encore plus dans dans des matchs amicaux de préparation. Et en plus, ça, il n'est pas forcément en jambes, ce qui est normal. Ce qui est normal. Par contre, on a vu que certains joueurs qui étaient en jambes, hein, Eric Garcia qui a fait un très bon match, Christensen qui, quand même, s'il arrive à retrouver un niveau vraiment comme on lui connaît, et en plus de ça, qu'il arrive à échapper aux blessures. J'espère d'ailleurs que le coup qu'il a pris au crâne n'est pas trop grave. Il était sorti par précaution, je pense, mais ça avait l'air quand même d'aller. Euh, on espère, en tout cas, pour lui, pour nous, pour tout le monde. Mais c'est un joueur qui, s'il échappe aux blessures et qu'il a le niveau qu'on lui connaît, c'est un joueur qui est prétendant largement à être titulaire dans notre équipe et ça ferait vraiment du bien. L'année dernière, on ne l'avait pas, il était blessé toute la saison, mais c'est vrai que ça serait le renfort en fait en défense qu'on n'aurait pas besoin d'acheter parce qu'il est déjà au club. Ensuite, bah, on a vu Bargvi. Rooney, on va l'appeler Rooney parce que j'ai peur d'écorcher son nom, mais Rooney, bien, très bon premier match, il marque, donc forcément ça va le mettre en confiance. Il a un très bon pied gauche, ça se voit, il est technique, ça se voit aussi, il a de l'envie, ça se voit aussi. Maintenant, il va falloir qu'il confirme, mais c'est vrai que pour une recrue qu'on n'a pas payé cher, 1 500 000, c'est vraiment que dalle. Il me semble que c'est à peu près dans les alentours d'1 500 000 qu'on l'a acheté. Ça serait une très bonne recrue, ça serait enfin une personne qui permettrait de faire souffler Lamine Yamal quand on en a besoin, parce que Yamal a fait beaucoup trop de matchs l'année dernière selon moi. J'ai même peur qu'il fasse une Pedri. On se rappelle quand Pedri avait fait énormément de matchs, on l'avait vu avec les cernes qu'il avait à l'Euro derrière, il avait fait la saison du Barça complète, les JO plus l'Euro, ça fait beaucoup trop et derrière il a enchaîné des blessures. Pour l'instant, très bien, il n'a pas été blessé de l'année dernière. Tous nous a bien aidé au niveau de la prépa physique, je pense. Mais tant mieux. Et Pedri d'ailleurs, qui a fait un très bon match, hein, il était là en première mi-temps. Et lui, il est déjà en jambes, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir, hein, Pedri, on n'en parle jamais assez, mais Pedri c'est exceptionnel. Hein. Depuis l'année dernière, on a réussi à avoir en fait l'année dernière le Pedri qui échappe aux blessures. On savait déjà en fait le talent qu'il avait, on savait tout ce qu'il pouvait apporter et surtout s'il avait une continuité lors d'une saison. Et là, on l'a vu, Pedri est stratosphérique et j'espère qu'il va encore faire une saison comme l'année dernière. Ça serait parfait pour nous d'avoir un Pedri à ce niveau-là encore une fois. Ensuite, bah, la Masia c'est extraordinaire. La Masia nous sort des noms chaque année. Et ça, c'est le plus gros point fort en fait du Barça. C'est ce qui sauve les meubles en fait au Barça. Le Barça, sans la Masia, le Barça coule. Clairement, il faut le dire, il faut bien le dire. Gavi sort de la Masia. Alors Pedri ne sort pas de la Masia, il a été pris en tant que jeune. Mais Yamal sort de la Masia. Euh, Koubarsi sort de la Masia. Alors Koubarsi, compliqué. La fin de saison dernière compliquée, ce match-là compliqué, mais on va pas non plus sortir les alarmes parce que c'est un match de prépa et il est jeune. Et puis voilà, on sait tous le talent qu'a Koubarsi, on sait tous que vaut Koubarsi à son prime et on sait tous qu'il est jeune et qu'il va encore progresser et prendre en expérience. Et c'est ce qu'il faut notamment à ce poste-là. C'est quand même assez exceptionnel et je pense même que Koubarsi, c'est encore plus exceptionnel que Lamine Yamal parce que Koubarsi, il est défenseur central. Il faut avoir beaucoup de personnalité, beaucoup d'expérience, beaucoup de vices un peu parfois aussi en défense centrale et c'est pas forcément ce qu'on retrouve chez les jeunes, forcément parce que t'as pas du tout l'expérience.
du haut niveau notamment, et Koubarsi, lui, n'en avait pas besoin. Et donc, c'est encore plus exceptionnel. Mais sans enlever à Lamine Yamal qui est exactement pareil aussi. Lamine Yamal, c'est extraordinaire. Enfin bref, on n'a pas besoin d'en parler beaucoup, beaucoup. Hein, voilà. Mais voilà, la Masia qui nous sort des noms, Dro, voilà, Pedro Fernandez, Dro. J'ai pas vraiment analysé le match de Dro. Je sais qu'il a fait pas mal de choses extraordinaires. Le but qui marque, c'est un but qui montre toute la technicité et tout le sang-froid qu'il a déjà à son jeune âge. C'est un 2008. C'est un 2008. Yamal est un 2007. On a arrêté de dire 17 ans, enfin. Ça faisait 15 ans qu'on disait 17 ans. Et on va encore devoir dire 17 ans. C'est quand même pas possible. 17 ans, c'est l'âge maintenant, c'est l'âge. 17 ans, ça y est. 17 ans, les joueurs sortent à 17 ans. Koubarsi, Yamal, Dro maintenant. Ça va être la norme, ça va devenir une norme. Yamal a créé une norme, 17 ans. Voilà, alors lui, il a commencé à 15 ans, il est rentré au Camp Nou pour la première fois à 15 ans, mais là où il a vraiment explosé, c'est à 17 ans. Koubarsi, pareil, il est rentré pour la première fois à 16 ans, mais il a explosé vraiment à 17 ans. Et maintenant, Dro. Et maintenant, Dro, je ne sais même plus quoi dire. Le but qui marque, il est magnifique. Dro, 17 ans, il sort, et la reprise qu'il prend, mais c'est parfait, c'est fluide, il la prend parfaitement, il l'envoie parfaitement où il faut, avec la puissance qu'il faut. C'est parfait. C'est juste parfait. Magnifique premier but pour lui. Hansi Flick, il a tapé dans l'œil d'Hansi Flick, hein, dans tous les cas, pour qu'il soit pris à la tournée, c'est qu'il a tapé dans l'œil de Flick lors des entraînements. Pour qu'il soit mis, pour que ce soit le premier nouveau de la Masia qui soit mis avec, j'ai perdu son nom, Esteves ou je sais pas quoi là, l'arrière gauche, qui a fait également un très bon match. Hein. Encore une fois, un nouveau gars de la Masia aussi, un arrière gauche. S'il continue à confirmer, c'est un peu dans du profil à la Gérard Martin, en rajoutant de la technicité, tout ce qui manquait en fait à Gérard Martin. Donc parfait, parfait pour faire souffler Baldé en fait, parfait pour faire souffler Baldé. Et il est rentré avant Gérard Martin. Donc ça veut dire qu'il a tapé dans l'œil peut-être un peu plus par rapport à Flick, il a peut-être plus tapé dans l'œil qu'un Gérard Martin. Donc très bien, très très bien. C'est des bonnes nouvelles. Ce match-là, c'est beaucoup de bonnes nouvelles. Lewandowski, je l'ai trouvé plutôt en jambes aussi. Et maintenant, on peut parler, je n'en ai toujours pas parlé au bout d'une minute de vidéo, mais Marcus Rashford. Marcus Rashford qui a joué à peu près 30 minutes, il me semble. Lui aussi, on sent qu'il n'est pas encore bien en jambes, mais son entrée m'a fait vraiment plaisir. Son entrée m'a fait plaisir parce que on a vu déjà des choses. Il se trouve, il se trouve très bien déjà avec pas mal de joueurs. C'est lui qui a l'initiative en fait du deuxième but, du but de Bargui, de Rooney Bargui. Et c'est lui qui vient, qui récupère la balle, qui dribble, qui se met ensuite sur l'intérieur pour lancer parfaitement Lewandowski, qui derrière la remet parfaitement bien à Rooney et qui marque un beau but du pied gauche. Donc tout ça vient de Marcus Rashford. Rashford qui n'est pas quelqu'un qui aime faire des efforts défensifs. Je l'ai vu taper des sprints, mais j'ai jamais vu ça de Marcus Rashford. Rashford qui tape des sprints pareil pour revenir en défense. Exceptionnel. Il l'a fait 2 ou 3 fois où le gars, il est tout au bout du terrain, il tape un sprint jusqu'à ses buts pour venir aider la défense. Et c'est utile et c'est des efforts qui me font plaisir. Surtout pour un premier match de prépa d'un mec qui était blessé, qui a fini la saison blessé aux ischio-jambiers. Non, c'est franchement intéressant. Après, il a tenté, comme Yamal, hein, des dribbles qui n'ont pas forcément réussi. D'autres dribbles qui ont plus réussi. Hein. À un moment donné, il se l'envoie vers la ligne de corner, un pied gauche. Et il tape une axelle d'un coup, là, un truc explosif vers la ligne de corner. Pour ensuite la remettre une passe dans l'axe. Où je crois que c'est Bargy qui vient et qui la met dans les étoiles. On va lui excuser. On va lui excuser, il marque derrière. On lui excuse. Mais c'est une action voilà, qu'on peut retrouver avec un Yamal. Peut-être qu'il n'aurait pas envoyé dans les étoiles. Peut-être que là, ça aurait été au fond. Après, Yamal, c'est pas forcément son truc de venir dans l'intérieur de surface pour prendre les ballons. C'est un peu son défaut qu'il va falloir qu'il corrige. Mais ça, j'ai confiance en lui par rapport à ça. Donc, ouais, Rashford très intéressant. Maintenant, il va falloir que ça confirme. Encore une fois,
C'est un premier match de prépa face au Vissel Kopi qui, par contre, c'est assez intéressant parce que c'est une équipe qui est au milieu de saison, qui est complètement en forme physiquement, qui est première de son championnat, qui a enchaîné un nombre incalculable de victoires, qui était vraiment en forme dans un environnement, dans une atmosphère, voilà, au Japon, où peut-être que c'est une chaleur un peu humide, donc c'est très lourd, donc c'est un peu compliqué pour les organismes. On n'a pas forcément l'habitude, nous les Européens, de jouer dans ces conditions-là. Et donc c'est très intéressant parce que Vissel a mis une intensité dès le début de match. Et ça c'est bien, ça c'est bien. Comme ça on se met directement dans le bain avec des joueurs pas forcément techniques, pas forcément bien prêts tactiquement, techniquement par rapport à un club comme le Barça. Forcément, hein, c'est pas la même gamme de joueurs, hein, évidemment. Mais par contre, ils mettent de l'intensité et ils mettent de l'envie. Et ça c'est intéressant, ça c'est bien. Ça nous met directement dans le bain à ce niveau-là. Et c'est ce qu'il nous faut. Prochain match contre Séoul, il me semble. J'essaierai de voir le match complètement. Je ne sais pas quand ça tombe. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous sortir une vidéo débrief très rapidement parce que je vais partir. Là, je vais partir quelques jours à un endroit, puis ensuite je vais revenir, puis je vais repartir une semaine. Voilà, le mois d'août va être un peu étriqué. Je ne sais pas comment je vais m'arranger au niveau des vidéos. Au niveau des vidéos de Cannes, ça va peut-être le faire parce que je suis en train de prendre de l'avance. Mais par contre, au niveau foot, forcément, l'actualité, je peux pas prendre de l'avance sur l'actualité. Je vis pas dans le futur, malheureusement. Donc ça, c'est un peu plus compliqué par rapport à ça. Vous m'en excusez. Si j'ai parfois des absences au niveau des actualités foot et au niveau des débriefs de match, à partir du moment où la saison de Liga va se lancer, je serai beaucoup plus présent, ça va être beaucoup plus facile pour moi. Donc voilà, ça sera mieux par rapport à ça et c'est les matchs les plus intéressants, évidemment. Sur ce, je pense que j'ai à peu près tout dit. De Jong a fait une très bonne rentrée aussi, je ne l'ai pas forcément mentionné. Arauro était plutôt rassurant à voir. Prochaine vidéo sur le Barça, je vais l'enchaîner. Ça va être sur un sujet un peu plus piquant. Je pense que certains m'auront compris. C'est par rapport à un gardien allemand. Je vais tourner cette vidéo juste après là. Ça va être un peu plus chaud, un peu plus chaud. Voilà. En tout cas, en attendant la prochaine, je vous dis bye tout le monde. C'était Fox, portez-vous bien. Ciao, ciao.